Je vous regarde, là. En fait, je vous regarde me regarder. Je vois de l'étonnement dans vos yeux. Vous êtes sûrement en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'un beau petit brin de femme de même fait sur une petite scène de Montréal? Elle devrait être à l'international, je sais pas, un mannequin. Gang de fous! Ah, j'en ai refusé des offres. La dernière, c'était d'une grosse compagnie de brassières. En fait c'était plutôt une compagnie de grosses brassières. C'était pour des panchars, tu sais, des Hummer, les 4x4. Oh! Puis là, vous retournez dans votre tête, puis vous vous dites, ben, de toute façon, à 40 ans, elle a tellement de temps devant elle. C'est parce que j'en ai 60. Moi, quand j'étais petite, là, une femme de 60 ans, j'appelais ça une aïeule. Moi, quand j'ai eu 60 ans, ça a été plus comme un coup de poing sur la gueule. Puis, aujourd'hui, quand je regarde en arrière, tu sais, en arrière, là, je pourrais résumer ma vie par... Le thème central, en fait, ce serait mon poids. 45 ans de régime. Je les ai toutes faites, moi. Herbalife, mais sa vie, Weight Watchers, Montignac. Montignac, vous devez sûrement connaître ça, vous autres. Montignac, c'est le pain qui pèse une tonne. T'échappes ça en terre, c'est une poque. Moi, ma cuisine est pleine de nids de poules. Je peux plus me promener, il y a des cônes oranges partout. Puis moi, le pain Montignac, j'en mangeais tellement que je le faisais moi-même. Puis j'ai remarqué qu'en séchant, il était dur. Fait que j'ai calfeutré les craques dans ma cheminée avec ça. Puis maintenant, là, quand on chauffe, ça laisse une petite odeur de boulangerie dans le temps. Ça donne faim, ça. Puis Montignac, eux autres, là, il y avait aussi le chocolat. Oui, un régime qui te permet de manger du chocolat, je trouve que c'est assez winner. Winner au point que j'ai gagné 22 livres. Parfait. Après ça, j'ai changé pour les 3 P. Pain, pâte, patate. Ben moi, avant que je comprenne que c'est ça qu'il fallait pas manger, j'avais 20 livres dans la vedette. Après ça, j'ai vu à la télévision une annonce d'un produit miracle pour maigrir. Ben, je l'ai fait venir. T'as une espèce de gel, là, tu sais, tu t'appliques partout sur le corps, puis après ça, tu t'entoures dans le saran wrap, là. Hey, 20 minutes après, j'étais à l'hôpital du au 2e degré. Non seulement j'avais pas maigri, j'étais enflé partout. Moi, je me suis dit, au régime, je fais juste engraisser moins vite. Même quand je mange équilibré puis à heure fixe, tu sais, 8 h, 9 h, 10 h, 11 h. C'était tellement plus simple quand j'étais petite. Quand j'étais petite, tu me donnais un biscuit, j'étais heureuse. Tu m'en donnais 2, j'étais au paradis. J'en avais pas de complexe la totoune dans ce temps-là. Ça m'est arrivé au secondaire. Moi, j'allais dans une école de filles. Un petit cachet. Une grosse vergée. J'allais dans une école de filles, puis j'étais dans le vestiaire, puis je me pensais toute seule. Puis à un moment donné, j'entends une fille qui braille. Elle braille solide, là. Tellement j'étais inquiète. Puis là, je l'entends dire à un autre, « Pas de ton sang. J'ai tellement agressé, là. Je pèse 104. » Hey, j'étais sous le choc. 104, je faisais ça quand j'ai commencé à marcher, moi. Le chat de mon frère est plus pesant que ça, tu sais. Ça fait que c'est là que j'ai fait mon premier régime. Puis là, j'ai constaté que quand on perd du poids, ça commence à paraître, tu sais, on commence à maigrir de la face, des poignets, des faisons. Fait que ça fait paraître tout le reste plus gros. Il y en a qui disent que c'est dans la tête qu'on est gros. Pas en tout, c'est dans le cul. Il y a un petit peu dans la bédaine aussi, là. Et, un petit peu, c'est le moment. Ah! Les jeans fleuris. Ah, ça, c'est beau, les jeans fleuris. Ça, c'était à la mode quand moi, j'avais 20 ans. Puis je trouvais que c'était le summum. Ça fait que je m'en suis trouvé un petit modèle de blanc, avec des petites marguerites jaunes. Puis je suis allée les essayer. Quand je me suis regardée dans le miroir, j'avais l'air d'un champ de tournesol.
C'est là que moi j'ai décidé, c'est fini Fleury, le noir, ça égalise. À cette époque-là, j'étais en affaires. J'avais une business à Québec, je vendais du café. Mais je vendais aussi du chocolat. On vendait du chocolat belge. Moi, j'en mangeais en cachette. Il me semble qu'en cachette, on engraisse moins, vous trouvez pas? Ça fait que moi, mes préférés, là, c'était les rhums et raisins. Ah, ce pays-là, je me mettais ça dans la bouche, là. Mais là, ça fondait, là. Le chocolat, c'est si bon, quand dans ma bouche, ça fond. Dans chaque interstice, ça se glisse. Mon Dieu, merci. Quel délice. Oh! Ah, je me limitais à 15 par jour. Après ça, je passais une petite orangettes trempées dans le chocolat noir, là. Mais là, je me limitais pas, ça c'était des fruits. Et puis, maintenant que j'ai 60 ans, je suis plus raisonnable. Je mange encore du chocolat, mais je fais plus de régime. Moi, je trouve que avoir 60 ans, c'est pire qu'avoir 60 livres de trop. Parce qu'à 60 ans, tout descend, sacrément. Mais je m'assure. Puis bientôt, je vais avoir un voyage, là. Fait que je suis allée m'acheter un petit bikini. Ben là, faut pas s'y faire ça, c'est beau, un bikini. Saviez-vous ça, vous autres, que dans les cabines d'essayage, les magasins de costumes de bain, il y a des cabines spéciales pour les 60 ans et plus? Il n'y a pas de lumière, il y a juste une petite chandelle. C'est cute, hein? Ça fait que quand je suis revenue à la maison, ben là, j'ai mis mon petit bikini pour te montrer mon petit menu. Fait que là, quand il m'a regardé, il a dit « Ah, ça me tente pas, là, va mettre ta culotte. » J'ai dit « T'es niaiseux, je l'ai! » C'est vrai que il était plus beau avec la petite chandelle. La petite chandelle. Ah! La petite chandelle remplie de jouissance chocolatée, entrecoupée de repentis restrictifs. Je peux vous dire que j'ai enfin trouvé les paix dans ma peau. Non, la paix dans ma peau. C'est pas tout à fait ça non plus, c'est plus comme je suis bien dans ma peau. C'est pour ça que j'en ai autant d'ailleurs. À 60 ans, il faut faire attention au régime, hein? Parce que quand on perd du poids, on plisse. Et chaque livre de perdu est un pli de plus. Puis plus tu perds, plus tu plisses. Puis plus tu plisses, moins tu plais. Fait que j'étais écœurée, moi, de cette pli de pli. Fait que je me suis dit, comment je pourrais faire pour tout raffirmer ça? Fait que je suis allée m'inscrire au gym. La fille, elle m'a dit, madame, à votre âge, je ne veux pas commencer trop raide. Je trouvais que ça avait du bon sens. Fait que je me suis inscrite il y a 3 mois, puis je suis allée ce matin pour la deuxième fois. Trouvez-vous que ça paraît? Non, non, mais soyez honnête, je vais tout slacker. C'est décidé, je slack. Ah, oui, c'est vrai. Pour me changer les idées de tous ces plis, je me suis mise à la poésie. Puis, gang de chanceux, ce soir, je vais vous faire une couple de strophes. Ah, comment jouir des plaisirs de la vie sans se perdre dans un amas de grâce et de plis? Comment résister à la poésie d'un fromage coulant et l'appel envoûtant d'un porto évitant? Devant la nourriture, je n'y peux rien, je craque, elle me rend faible et me détraque. Devant une baguette chaude et du beurre, adieu bonnes intentions et désirs de minceur. Ah, je l'avoue, j'ai les coins arrondis, j'aime avoir la bedaine bien remplie. Mais je me suis dit, Marie, t'es ronde, pourquoi toujours penser qu'il faut que tu fondes? Profite de ton temps sur terre, manger, c'est pas l'adultère. Ça fait que ça dérange, je dis, merde, et moi, je mange.